Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais un live ce matin sur Découverte en terrain connu, sur ce tout petit espace, ce tout petit moment qui fait que ta peur de passer à autre chose engendre des émotions et te freine. En réalité, je vais tenter d'apporter un peu plus de finesse qu'habituellement sur ce point. Ce n'est pas ce que tu sais qui te freine, dans le sens où tu sais la plupart du temps les actions que tu as besoin de mener pour aller ou obtenir ce que tu veux. Tu sais les gestes que tu dois faire. Pardon. Tu sais que depuis qu'on le rabâche, tu sais qu'il te faut décider de le faire. Donc, tout ça, tu le sais, et pourtant, ça n'est pas assez. Ce n'est pas non plus ce que tu ne sais pas qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux ou de transformer quelque chose au travers d'une nouvelle action. Tu sais, dans ce que tu ne sais pas, que c'est le passage vers l'inconnu, que tu ne l'as jamais fait, que ça génère des peurs et que ça peut éventuellement impacter ou relancer un ancien scénario. Donc tout ça, tu sais que tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas encore, mais inconsciemment, tu ne le sais pas assez. Ce n'est pas non plus, ce qu'on entend beaucoup à droite et à gauche, ce n'est pas non plus la peur de la réussite. Hein. On entend beaucoup ah non, mais c'est parce que j'ai peur de réussir, parce que, etc. Non, non. Tu sais que dans cette peur de réussite, tu as ton idée, et ton idée, elle est sûrement OK pour toi. Et là encore, tu constates que cette peur de la réussite, tu la connais, mais tu ne la connais pas assez. Je pourrais aller comme ça très très loin dans ce que tu penses connaître et que ce n'est pas assez. La réalité fait que ce qui te fait peur d'aller dans cet inconnu, ce qui te fait peur d'aller dans de nouvelles actions, c'est un espace extrêmement fin. C'est la prise de risque de faire quelque chose de différent. Et c'est ce qui va t'emmener à créer à l'intérieur de toi des frictions par rapport à ce défi que tu t'imagines que ça représente. Je vais creuser un petit peu cette idée de ce défi que tu t'imagines que ça représente. La plupart du temps, ça c'est par expérience et par retour avec mes clients, en fait, tu te fais une idée, consciente ou inconsciente, de ce par quoi ça va te demander de passer. Et là, à l'intérieur de toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va générer les peurs. Ces peurs-là, tu les connais parfaitement bien. Okay, mais en fait, ce n'est pas ça qui t'embête. Parce que le constat qui fait que tu n'obtiens pas ce que tu veux, à force, tu dois bien voir, tu dois bien te dire qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne fais pas ou que tu ne transformes pas. En fait, il n'y a rien à faire. C'est à être. C'est être dans cette friction, c'est être dans ce défi et accepter de traverser et d'être traversé par justement ces fameuses émotions qui ne sont pas forcément confortables quand tu es en plein dedans. Alors, pourtant, je te donnais quelques pistes de ce à quoi ça t'amène et ce que ça t'apporte d'aller dans cette friction et dans ce défi. En fait, c'est déjà ce qu'il faut voir, le premier point, c'est que c'est un défi pas aux yeux du monde, hein, du tout. Ce n'est pas une compétition. Si tu es en compétition, ça te rajoute encore sur le champ émotionnel. Mais non, non, ce défi, il est entre toi et toi. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait ça. Je dois passer par cette friction. Je dois passer par ce défi que je m'impose en quelque sorte, mais parce que je sais pourquoi je me l'impose.
Alors, je ne sais pas si ça va être de l'inspiration pour toi, mais en tout cas, je vais te partager une expérience. Je suis Véronique Février-Martin et comme tu sais, je suis HPI Asperger. Il y a beaucoup de gens qui me disent, dans les personnes qui sont les plus fines, ah oui, oui, c'est vrai, je retrouve quelques traits, etc. Mais ce n'est pas hyper fort. Ouais, ce n'est pas hyper fort parce que ça fait 30 ans que je travaille dessus. Ça fait 30 ans que je me dis, non, non, je ne vais pas me laisser enfermer par ce trait autistique. Et donc, à force de travail, j'en arrive à ce que je suis aujourd'hui. Et là où je veux te partager quelque chose, c'est que dernièrement, j'ai vu que pour mon entreprise et surtout pour mes clients, il me faut traverser justement cette friction, ce défi. Et cette friction-défi, c'est de communiquer de façon beaucoup plus visuelle. Quand j'ai vu ça, c'était une évidence. Ça te paraît certainement évident, mais il y a plein d'étages d'évidence. Et en fait, il y a eu vraiment ce moment d'évidence qui m'a vraiment connectée. Et là, je me suis dit, les premiers mots qui me sont venus, c'est « waouh, je vais avoir du mal ». Première pensée qui m'est venue. Alors que ça fait 30 ans que je bosse ce trait de caractère, ce trait de personnalité. Okay, donc, ce n'est pas l'habituation qui t'aide. Ce n'est pas ce que je connais qui m'a aidé. C'est vraiment, j'ai senti à l'intérieur de moi cette friction et c'est OK. J'ai senti cette friction et j'étais OK de sentir cette friction. Pourquoi? Parce que mon objectif à moi, c'est d'être d'avoir les meilleures compétences, d'être dans la meilleure évolution, dans la même version de moi-même, dans la même moi, dans la plus, on pourrait dire performante, mais pas au sens performer, mais au sens dans la hauteur et dans la précision de mes compétences qui sont les miennes pour mes clients. Okay, donc, effectivement, qui suis-je? Quelle légitimité je pourrais avoir dans ce panel de personnes à qui je pourrais certainement apporter si je ne fais pas moi-même ce que je prône. Alors, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas que je ne le fais pas. C'est que je le fais depuis tellement longtemps qu'il y a une puissance de friction qui fait que je la sens, j'en ai conscience, mais je passe outre et je fais ce que j'ai à faire. Et donc, à chaque fois, j'en récolte les résultats et qui me donne cette sensation de grandir encore un peu plus. Là, c'est particulier puisque je sens que j'ai un gap, je sais qu'il faut que je passe par ça. Et je vais finir sur ce point, c'est que ce savoir, ce n'est pas un savoir qui se situe là. Ce n'est même pas un savoir qui se situe au niveau du cœur. C'est presque plus un savoir qui se situe à la fois au niveau de mon âme et au niveau de mon intuition. Donc, mon intuition me pousse à passer par ce défi, par cette friction, par cette sensation qui peut être vue et vécue comme désagréable. Mais quand je focus sur, le simple fait de dépasser ce qui m'empêchait de le faire jusqu'alors, et ce n'est pas non plus juste de dépasser, c'est quand je me focus sur ce plaisir que je ressens déjà avant de faire ce défi, ça me donne encore plus envie de le faire. Pense-y. À bientôt.